Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. DSK va donc être confronté tout à l'heure à ses accusatrices dans l'affaire dite du Carlton de Lille. L'ancien patron du FMI pouvait-il ne pas savoir que ses filles étaient des prostituées? DSK est-il un proxénète? Écoutez ce qu'en dit Yves Charpenel. C'est le premier avocat général à la Cour de cassation. C'est aussi le vice-président de l'association Équipe d'action contre le proxénétisme qui est partie civile dans ce procès. Yves Charpenel était mon invité pour la question qui fâche de 7h15. C'est très clairement un proxénète. Il faut se rappeler que cette affaire est apparue dans le viseur de la justice à travers des écoutes tout à fait traditionnelles sur des réseaux de prostitution internationale. Il se trouve que parmi les personnes qui se livraient à ces exercices interdits par la loi en France, eh bien, il y avait notamment un ancien directeur du Fonds monétaire international. Donc pour vous, c'est un proxénète? C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un système de clients. La loi française aujourd'hui n'interdit pas de recourir à des prostituées. Ce qui est interdit, c'est de faciliter l'exercice de la prostitution. Gad Elmaleh, Jacques Desange ou encore Christophe Dugarry, pourquoi certains noms sortent et d'autres pas dans le scandale des comptes secrets en Suisse? Voici les explications de Nicolas Forissier. Nicolas Forissier, ça a été le premier à dénoncer les comptes cachés et l'évasion fiscale. C'était à l'époque à la banque UBS pour laquelle il travaillait. Écoutez Nicolas Forissier, il était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1 à 7h45. En fonction de votre puissance financière, vous achetez plus ou moins votre anonymat. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que des gens connus vont sortir et continuent de sortir, mais ce ne sont pas les plus gros. Les plus gros sont déjà partis ailleurs et sous d'autres cieux, que ce soit en Asie ou dans les paradis fiscaux des Bahamas. Mais ceux-là, vous ne les retrouverez jamais, parce qu'ils se sont garantis un anonymat avec des structures financières extrêmement importantes et opaques. Dur de rester indifférent face à ceux qui se hissent au-dessus des lois, écrit Nutri-Claudine sur Twitter avec le hashtag un matin. Pourquoi la Castellane, ce quartier de Marseille, est-il devenu une des cités les plus sensibles de la ville? Pour le spécialiste du grand banditisme Frédéric Loquin, c'est tout simplement parce qu'on y fait du business. Écoutez, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il y a une grande tour extrêmement lucrative puisqu'on dit qu'elle rapportait autour de 40 à 50 000 euros par jour, enfin de chiffre d'affaires. 50 000 euros de chiffre d'affaires lié au trafic de drogue par jour sur une seule tour. Absolument. Donc la police judiciaire avait neutralisé à l'été dernier le garçon qui était un peu le maître des lieux. Et depuis, ça a induit une forme de déstabilisation du quartier avec des équipes qui tentent de se tirer la bourre pour précisément reprendre ce point de vente particulièrement lucratif. Et puis le suspense autour du film 50 nuances de Grey n'en finit pas. Aucun journaliste français n'a encore pu le voir ce film. On en parlait à 7h30 avec Mathieu Charrier. Sujet qui vous fait beaucoup réagir. Ainsi Carole sur europe1.fr qui aimerait savoir comment va se dérouler la projection pour les journalistes et si c'est une première. Mathieu Charrier, puisque vous allez y aller, racontez-nous un peu le mode d'emploi. A priori, ça va être un cumulé de tout ce qu'on a déjà vu pour d'autres projections. C'est-à-dire à la fois, on va nous demander de laisser nos portables à l'entrée dans des enveloppes craft pour être sûr qu'on ne pourra pas prendre d'image du film. On vous attache les mains, on vous bande les yeux et on vous bouche les oreilles. Ensuite, on nous fait signer des contrats en nous disant qu'on ne peut pas en parler jusqu'à demain matin 10h. Aucune critique jusqu'à demain matin 10h. Ça, c'est du jamais vu, de ne pas pouvoir parler d'un film, même le matin de sa sortie. Et puis, très probablement, il y aura aussi des vigiles qui nous surveillent. Alors ça, c'est assez surprenant. Ça arrive sur les grosses productions américaines. Vous êtes en train de regarder le film. Et à côté de l'écran, de chaque côté, vous avez des vigiles dos à l'écran qui vous regardent pendant tout le film, qui regardent que vous ne prenez pas d'image, qui vérifient que vous ne prenez pas d'image, que vous ne prenez pas de photos du film. Donc voilà, a priori, ça va être un cumulé de tout ça pour être sûr qu'aucune image du film ne sorte avant demain. Voilà, donc demain, vous avez le droit d'en parler. À 10h. S'il est mauvais, vous venez nous le dire. D'accord, voilà, à 10h après les matinales, comme ça, les gens auront... Après les matinales et les quotidiens, évidemment, qui seront imprimés. Il y aura peut-être quelques fuites quand même. Mathieu Charrier, merci beaucoup. Vous réagissez à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr et au 39 21.